Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Cette vidéo s'inscrit dans mon défi de une vidéo par jour, 5 jours par semaine, pour vous donner des astuces, des trucs, des outils pour mieux commander au quotidien. Aujourd'hui, nous allons voir comment fixer des objectifs concrets à vos subordonnés. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon bonus des 3 outils qui vous permettent d'être plus à l'aise dans votre commandement au quotidien. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît en dessous ou qui est dans la description de la vidéo. Vous mettez votre prénom et votre email et vous le recevez gratuitement. Alors, comment fixer des objectifs concrets à vos subordonnés? Tout d'abord, il faut leur fixer des objectifs une fois tous les 6 mois. Pourquoi une fois tous les 6 mois? C'est une fois à la période de notation pour les 6 mois qui viennent et une fois juste avant la bascule des 6 mois pour permettre de faire un bilan des 6 mois qui se sont passés et donner des objectifs pour les 6 mois à venir. Ensuite, pour savoir concrètement ce que vous pouvez exiger de vos subordonnés, vous devez savoir que vous avez pour chaque poste des gens qui sont sous vos ordres, même pour le vôtre, vous avez une fiche de poste. Cette fiche de poste, vous pouvez la trouver facilement en demandant à votre secrétariat, en demandant autour de vous quelle est la fiche de poste de la personne que vous êtes censé noter. Cette fiche de poste, elle vous donne toutes les caractéristiques de ce que la personne est censée savoir faire, est censée faire, est censée accomplir. Vous pouvez vous baser là-dessus pour essayer d'établir avec lui des objectifs pour l'année à venir. Ensuite, vous regardez votre je veux. Vous regardez votre je veux, c'est-à-dire votre je veux pour votre unité, l'effet que vous voulez obtenir pour les 6 prochains mois. Généralement, on n'a pas une vision sur plus de 6 mois, mais l'effet que vous voulez obtenir pour les 6 prochains mois, et vous dites comment est-ce que ça peut se décliner pour telle ou telle action qui sera mise en œuvre dans ma compagnie, dans mon unité, dans ma section ou dans mon groupe. Comment est-ce que je vais faire ça? Et vous commencez à avoir des idées de choses que vous pouvez mettre en œuvre vous, mais que vos subordonnés pourront aussi mettre en œuvre. Et là, vous avez des objectifs concrets qui apparaissent pour vos subordonnés. Ensuite, quand vous recevez votre subordonné pour parler avec lui de ses objectifs, vous n'allez pas lui donner une feuille en lui disant ok, donne-moi tes objectifs, va y réfléchir. Vous le faites avec lui, déjà vous commencez par le sport. Le sport, on est noté tous les ans en sport. Quelles sont ses perfs de l'année dernière? Quelles sont celles qu'il vise pour l'an prochain? Donc ça c'est le truc basique mais simple. Ça c'est, voilà, première chose. Ensuite, est-ce qu'il a un examen à préparer? Est-ce qu'il a un stage? Est-ce qu'il a un concours? Si c'est le cas, vous le mettez dans ses objectifs et vous lui demandez ça je reviendrai dans une prochaine vidéo, vous lui demandez de réaliser lui-même son emploi du temps de révision ou de préparation. C'est pas vous qui allez lui imposer un emploi du temps ou lui dire ce qu'il faut faire. C'est lui qui va venir vous voir et vous le dire, voilà, en fonction des contraintes de l'unité dans laquelle je suis, ou de la compagnie, de la section, etc. Je vous propose de faire ça comme ça et de m'organiser comme ça. Et là, vous dites, ok, c'est bien organisé, ok, est-ce que tu pourrais pas faire ça comme ça? Et vous êtes en rôle de conseil. Alors que si vous le faites en sens inverse, vous passez du temps à répondre à un emploi du temps qui finalement ne sera pas jamais respecté. Voilà. Ensuite, ça c'est pour trouver des bonnes idées. Et ensuite, pour l'élaboration, il faut revenir régulièrement et faire des points de site réguliers. Pour ça, il y a un truc qui est infaillible, c'est le café du matin, notamment entre cadres, où vous y êtes avec votre cahier magique et vous demandez à un tel et un tel de venir vous voir et de vous parler de leurs objectifs, de ce qu'ils ont fait pour mettre en œuvre leurs objectifs et réaliser leurs objectifs. Et vous êtes là avec votre cahier magique. Alors le cahier magique, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le demander dans le bonus en cliquant sur le lien en dessous. Je vous l'envoie par email, c'est gratuit, vous savez exactement ce que c'est. C'est un cahier qui permet de récapituler tout et de faire des points de site. Vous êtes indépendant de votre ordinateur, c'est juste génial. Donc vous prenez votre cahier magique et vous faites un point de site. Par exemple, vous avez fixé comme objectif d'organiser un challenge sportif à quelqu'un ou une présentation de matériel technique et vous lui demandez, bon, ok, quand est-ce qu'on fait ça? Et la personne va dire, bah, moi je propose de faire ça à tel moment et ça tombe pas du tout au bon moment pour la compagnie parce qu'il y a autre chose. Donc vous pouvez le mettre exactement dans votre propre compagnie sur le mois suivant, la semaine d'avant, la semaine d'après, ajuster et lui fixer un objectif en lui disant ok c'est bon, maintenant ton objectif c'est de le réaliser à tel moment, et de mettre en œuvre tes commandes, ton expression de besoin, ce que tu fais en avant. En avant. Voilà. Ensuite, vous pouvez créer des challenges si jamais vous avez donné des objectifs qui étaient similaires à plusieurs de vos cadres. Vous dites ok, bah, je fais un point de site là pour l'instant. Donc il faut créer des défis au sein de votre unité en citant des gens qui ont réalisé leur objectif alors que vous avez peut-être donné le même objectif à plusieurs personnes. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. Ok, il y a un petit challenge qui se monte, c'est à vous de doser, de savoir comment le présenter. Voilà. J'espère que ces conseils qui ont été concrets vous ont plu, que vous pourrez les mettre en œuvre. Allez-y et je suis preneur de votre feedback. Si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous. Si jamais la vidéo vous a plu, partagez-la avec des gens qui en auraient besoin.
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.